Alors ce matin, j'aimerais vous emmener dans l'Épître aux Galates. Donc la semaine dernière, on avait vu ensemble qu'il y a une liberté dans un plan souverain. Parce que d'une certaine manière, l'homme est libre de faire entièrement ce qu'il veut. Il fait ses propres choix, il prend ses propres orientations, et Dieu le laisse libre de prendre aussi ses orientations, même si parfois ça va lui porter préjudice. Dieu le voit, il sait déjà à l'avance, ça va lui porter préjudice, mais il laisse quand même faire. Il le permet, c'est sa liberté. Mais en même temps, l'homme n'est pas libre. Et non pas du fait que Dieu règne au-dessus de lui et que si Dieu décide d'une chose, eh bien il peut l'imposer. Je ne vais pas vous parler de la souveraineté de Dieu ici, encore une fois, ce matin. Mais la vraie liberté, la liberté absolue, c'est quelque chose d'illusoire dans un monde qui est déchu, un monde qui est tombé dans le péché. Parce que nous sommes sous une puissance, justement, cette puissance du péché. Donc l'homme n'est jamais véritablement libre. Et ce matin, nous verrons qu'en Christ, nous pouvons trouver une liberté, la liberté à laquelle nous aspirons. Alors on va se pencher sur l'Épître aux Galates. Donc, vous savez que l'apôtre Paul était l'apôtre des païens. Donc il s'était mis d'accord avec Pierre, Jacques, Jean. Paul avec Barnabas allait aller vers les païens, tandis qu'eux iraient vers les Juifs. Et donc Paul est allé en Galatie et il a prêché l'Évangile et plusieurs associations sont nées suite à cette prédication. Et puis il a laissé les églises et il est parti. Et après lui, des prédicateurs itinérants sont venus dans ces églises qu'il avait implantées, des prédicateurs qui étaient ancrés dans le judaïsme. Et ils sont venus pour prêcher un autre évangile. Un évangile qui était falsifié. Ils disaient, mais non, c'est pas vrai, il ne suffit pas que de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Mais il faut aussi pratiquer la loi. Il faut pratiquer les traditions, les coutumes du judaïsme, tout ce qui est dans le judaïsme. Il mettait l'accent, par exemple, sur la circoncision. Il disait aux païens, mais il faut vous faire circoncire. Donc les églises étaient remplies de païens. Pour beaucoup, dans l'Épître aux Galates, il dit que voilà, ils croyaient en toutes sortes de dieux, mais ils se sont convertis à Jésus-Christ, donc ils n'étaient pas circoncis. Et puis soudain, leur foi commence à chanceler. C'était des tout jeunes chrétiens, ils étaient nouveaux dans la foi. Et là, ils se sont dit, mais alors peut-être que je ne serai pas sauvé. Donc il faut que je me fasse circoncire. Il faut que je pratique les fêtes juives. Il faut que je respecte le sabbat, etc., etc. Enfin, on peut revenir à beaucoup de choses si on veut pratiquer tout le judaïsme. Et ils ont vraiment, ils ont cru, en tout cas en partie, ces prédicateurs itinérants. Donc une partie y croyait, les autres peut-être pas. Et voilà, il commençait à y avoir des problèmes. Alors Paul leur écrit. Et il va redresser cela en disant, mais non, stop, c'est un faux évangile. C'est un évangile qui est falsifié. Vous n'avez pas à respecter la loi, les temps, les jours, les années, les fêtes, les traditions, la circoncision. Non. Regardez ce qu'il dit. On va prendre un premier passage, Galates 5, versets 1 à 4. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ce sont des paroles qui sont fortes, très fortes. Et Paul leur dit, mais il n'y a que deux alternatives. Soit c'est la loi, soit c'est la grâce. Soit c'est la justification par la pratique de la loi tout entière, toute la loi de Dieu, soit c'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Soit c'est l'esclavage sous des règles et sous des lois, soit c'est la liberté par l'Esprit qui vit en nous. Et donc, toute l'épître, vous pourrez la relire si vous voulez, vous verrez cette opposition sans cesse. Il n'y a que deux manières, c'est soit l'un, soit l'autre. Et Paul explique que Jésus-Christ est venu justement pour nous libérer d'un esclavage et de quelque chose qui est impossible à réaliser, c'est-à-dire la pratique de la loi tout entière.
fait exécuter tous les commandements sans jamais faillir. Il dit, mais c'est impossible, impossible. C'est un esclavage. Et un christianisme qui place sa foi en Jésus-Christ et qui revient après à la loi, c'est un non-sens. C'est ce que Paul dit. Puisque Jésus est venu, il est venu nous présenter une nouvelle alliance. Nouvelle alliance pour remplacer l'ancienne alliance. Il est venu nous apporter l'alliance en son sang, alliance qu'il a contractée avec nous, qui croyons. Et tout ce qu'il nous demande, c'est la foi, c'est de croire, c'est de faire confiance et de suivre Jésus chaque jour par la foi. Alors il dit, Galates 5.1, pour le relire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais ces prédicateurs, en venant dans les églises prêcher la pratique de la loi, ils ont semé le trouble vraiment dans les églises et des querelles ont commencé à émerger. De la division au sujet notamment de la circoncision. Certains disaient, mais non, c'est pas la peine, mais souvenez-vous, Paul, il nous a parlé de la grâce, etc. Les autres disaient, mais non, quand même, nous sommes le peuple de Dieu, et la racine, c'est le judaïsme, donc il faut pratiquer ces choses. Et donc il y avait des tensions, des paroles qui fusaient, des critiques, des petits groupes qui se formaient au sein des églises de Galatie. Les uns défendaient un point de vue, les autres défendaient le contraire, et puis d'autres peut-être étaient un peu au milieu, à essayer de tempérer et mélanger peut-être un peu les deux. Paul va leur dire, Galates 5, 12 à 16, Galates 5, 12 à 16, « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et donc l'apôtre a le cœur lourd. Il est triste, déchiré à l'intérieur parce que l'église de Jésus-Christ, ces églises qu'il a fondées, sont en train de se diviser, se briser, ils se mordaient, ils se dévoraient les uns les autres. Et tout cela pour la mise en pratique de la loi de Dieu. De la loi de Dieu. C'est un comble quand même. Et vous savez, parfois notre zèle, un zèle pour Dieu, peut ne pas produire des bons fruits. Il peut y avoir un zèle qui est nocif, un zèle qui détruit, qui divise, un zèle qui n'est pas spirituel, un zèle qui est charnel. Ça vient de la chair. Et l'homme parfois peut s'attacher à des détails, des petites broutilles, mais c'est tellement important qu'il va jouer des coudes, qu'il va s'imposer, qu'il va s'affirmer, il va se battre au prix de l'amour. Il va sacrifier l'amour parce qu'il défend son point de vue. J'ai raison, l'autre a tort, c'est comme ça. Voilà, il affirme. Paul leur dit que c'est fini. Nous ne sommes plus sous la loi. Et si vous voulez être sous la loi, il leur dit, regardez, verset 14, « Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous voulez pratiquer la loi ? Voilà, attachez-vous à une parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qui est important. Et si on perd de vue l'amour, on perd tout. On perd tout. Parce qu'il n'y a rien de plus important que l'amour. Souvenez-vous de ce que Paul dit en 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est plus important que tous les dons que Dieu pourrait vous donner pour servir. L'amour est plus important que les dons. C'est plus important que la science de tous les mystères et toute la connaissance. La connaissance. Je dis c'est important, non, c'est l'amour qui compte. C'est plus important que la foi qui transporte des montagnes. La foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est très important, la foi. Paul dit, l'amour est plus important. L'amour est devant. L'amour est plus important que le don de mes biens, le don de mon argent. C'est plus facile, vous savez, de donner que d'aimer. On peut se séparer, voilà, on donne, mais aimer,
Ça, c'est un autre sacrifice. Hein. Aimer, ça, c'est le sacrifice du cœur, c'est le don du cœur. C'est même plus important que le sacrifice de sa vie pour Christ. Et je pense à des personnes qui vont tout donner pour Christ et négliger leur famille. Ils se disent, mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oui, bien sûr, Dieu veut être le numéro 1 dans notre cœur. Il veut qu'on l'aime en premier. Hein? C'est lui qui est le plus important, c'est certain. Mais s'il est vraiment à la première place, alors on ne va pas négliger d'aimer ceux qui nous entourent. On va les aimer, on va s'occuper d'eux. Vous savez, la chair, hein, elle est pernicieuse. L'homme peut faire des grands sacrifices pour Dieu et oublier ceux qui l'entourent. Et on se dit, mais en fait, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la chair, c'est le péché. Alors Paul leur dit, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et le péché se cache parfois là où on n'y pense pas. Chacun dans l'église, là, dans les églises de Galatie, se disait, mais je sers Dieu, moi. Et les uns disaient, je sers Dieu, les autres disaient, je sers Dieu. Et en fait, non. Là, ils étaient en train de désobéir à Dieu. Attention, la chair a des désirs hein, qui sont pernicieux. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous savez, ça c'est un verset qui m'a souvent laissé perplexe, quand je l'ai lu. Hein. Paul dit que nous ne pouvons pas faire ce que nous voudrions. J'ai commencé ce message en vous disant que nous ne sommes pas réellement libres. Nous ne sommes pas réellement libres. Alors, l'homme sans Dieu, qui n'a pas Dieu, il est prisonnier de son péché. Il est esclave de ce qui a triomphé de lui. Que ce soit l'argent, que ce soit le sexe, que ce soit des addictions, que ce soit une passion, une activité, hein, simplement un travail qui le dévore, hein, ou la soif de pouvoir. L'homme est un prisonnier. Souvent, il l'ignore, mais il est un prisonnier. Il se dit libre, mais il n'est pas réellement libre. Mais l'homme avec Dieu n'est pas libre non plus. L'homme avec Dieu n'est pas libre non plus. C'est ce que dit Paul. Hein. Celui qui est sauvé en Jésus-Christ, il n'est pas absolument, totalement, réellement libre. Puisqu'il a maintenant l'esprit de Christ qui habite en lui. Et Paul dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair, sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est pas possible. On ne peut pas faire réellement ce que nous voudrions. Il le dit. Alors l'incroyant, lui, il n'a pas le choix. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, il n'a pas le choix. Lui, il ne peut que pécher. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire des bonnes choses, hein, mais le péché est dans sa vie. Et c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais totalement extirper. C'est là, c'est en lui. Et la chair, eh bien, ça fait partie de sa vie. Hein. Il ne va pas forcément faire des choses horribles, hein, mais le péché est là. La chair le conduit irrémédiablement à transgresser les lois de Dieu. Il désobéit. Soit il ment, et il dit c'est pas grave, soit pire, il vole, soit il convoite la femme de son voisin, soit il commet l'adultère, ou bien il tue. Si ce n'est pas en action, c'est dans ses pensées, il tue la personne qui a grillé le feu rouge, ou il tue le voisin qui a empiété sur son terrain, ou voilà, il tue hein, dans ses pensées, c'est ce que Jésus dit. Hein. Et puis il va transgresser le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et là, tout le monde est out. Hein, tout le monde est perdant là. Transgresse ce commandement. Donc, celui qui n'a pas Dieu dans son cœur, dans sa vie, il transgresse, il pêche. Il ne peut pas faire autrement, il n'a pas le choix. Mais celui qui a accepté Jésus-Christ, il a le choix. C'est ce qui change complètement. Hein. Puisqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a la possibilité de résister au péché, il a même la possibilité de s'en détourner et de ne pas pécher, parce que l'Esprit habite en lui. Paul dit, verset 18,
si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, si le chrétien est conduit par l'Esprit, ça veut dire qu'il a la possibilité de marcher par le Saint-Esprit. Et s'il marche effectivement par le Saint-Esprit, eh bien, il est libéré du péché. Il ne tombe pas, il ne pêche pas. Et il n'a même pas besoin de la loi de Dieu. Il n'a pas besoin d'une loi qui dit « fais pas ci, fais pas ça », ou « fais ceci, fais cela ». Mais il fait naturellement ce que prescrit la loi. Il obéit par l'Esprit, parce qu'il marche par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne tombe jamais, mais s'il marche par l'Esprit, alors il ne pêche pas, quand il marche par l'Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il a pour autant la liberté d'une troisième voie, c'est-à-dire ne pas choisir la chair, ne pas choisir l'Esprit, et puis qu'il y aurait une troisième voie. Il n'y a pas de troisième voie. Quand on lit ce verset, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, c'est un peu frustrant, parce qu'on pourrait se dire, mais quand même, je veux pas le diable, je veux pas le péché, mais j'ai pas très envie d'obéir à Dieu en ce moment. Mais il n'y a pas de troisième voie. Il n'y en a pas. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est comme un interrupteur. Là, la lumière, elle est allumée, vous appuyez, elle s'éteint. Vous appuyez, elle s'allume. C'est comme cela que ça fonctionne. Soit nous sommes sous le contrôle de la chair, soit nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre alternative. Pas d'autre. C'est ce que Paul voulait que les chrétiens comprennent. Il voulait bien sûr redresser cette erreur de la circoncision qui leur avait été prêchée, mais il voulait aussi les protéger des œuvres de la chair qui commençaient à se manifester à cause de ce problème de la circoncision. Qu'est-ce que produit la chair ? Regardez Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que la chair produit, ce sont ses œuvres. Et on peut dire qu'il y a 3 types d'œuvres ici, et on peut les mettre dans des colonnes. Je vous ai fait un tableau. Donc, vous voyez ici, à gauche, eh bien, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'ivrognerie, les excès de table. Au milieu, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies. Et à droite, l'idolâtrie et la magie. Donc vous avez 3 colonnes qui vous montrent ce dont la chair est capable. Et vers quoi elle nous pousse à noter qu'il y a tous les péchés y entrés au corps, donc à l'âme, et puis à l'esprit. Et nous sommes tripartites, corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Et le péché peut se manifester dans les 3 domaines, dans les 3 parties de notre être. Souvent, ça se mélange, ça s'imbrique, les uns avec les autres, ça se touche. Mais les 3 sont affectés par le péché, par la chair. À noter que dans la colonne centrale, nous aurions pu mettre l'impatience, l'égoïsme, la colère, la haine, l'amertume, le refus de pardonner, etc. Mais finalement, c'est caché derrière toutes ces choses. C'est là aussi, la haine, l'amertume, tout était là. Mais Paul met vraiment l'accent ici sur le problème de ces églises. C'est ce qu'ils vivaient. Donc il souligne leurs problèmes, parce qu'ils voyaient justement des rivalités, des querelles, des disputes, des divisions, un esprit de parti, des petits groupes qui se formaient, des critiques les uns envers les autres. Parce que la chair est mauvaise. La chair en nous est horrible. Dès qu'on lui laisse prendre la place, dès qu'on se soumet, on marche avec elle, eh bien ça produit toutes ces œuvres-là. Ça détruit. Jacques 3, 13 à 18. Jacques 3, 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et là, on voit de nouveau le même contraste, finalement. Les œuvres de la chair, elles mènent à un zèle amer, un zèle qui divise. C'est terrestre, charnel, diabolique. Et le contraire, eh bien, il dit c'est une sagesse qui vient de Dieu, qui est pure, pacifique. Elle recherche la paix. Elle est modérée. Elle n'est pas excessive, modérée, conciliante. On cherche à faire la paix, pleine de miséricorde, de bons fruits. Et il n'y a pas de duplicité, pas d'hypocrisie en elle. Ça veut dire qu'elle n'est pas double. Vous savez, elle ne joue pas, cette sagesse, sur les deux tableaux. Je me comporte d'une certaine manière avec quelqu'un, et puis quand je suis derrière, alors là, je suis différent, et je le charge. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais lorsque Dieu nous sauve, et qu'il place en nous son Saint-Esprit, eh bien, nous avons le choix. Si nous sommes vraiment au Seigneur et nous l'avons reçu, nous avons le choix de basculer d'un côté ou d'un autre. Voilà, marcher par la chair, marcher selon l'Esprit. Comment être délivré, comment être libéré de la chair et marcher réellement selon l'Esprit. Comment ? Eh bien, en livrant ses membres en offrande, en esclaves à la justice, puisque nous ne sommes pas libres. Donc soit nous serons esclaves du péché, soit nous serons esclaves de l'esprit. Mais si on se livre à l'esprit pour être esclave de Dieu, alors, eh bien, c'est fini. On va se détourner des œuvres de la chair. Romains 6, versets 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ici, l'apôtre Paul nous dit, mais comment on peut marcher selon l'Esprit ? La première chose que Paul dit, c'est « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc verset 11. Et Dieu nous a sauvés pour ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu est plus fort dans notre cœur que la chair. L'Esprit de Dieu peut mettre le pied sur la chair et ne peut pas bouger. Elle est terrassée. Si Dieu domine la chair, elle est terrassée. Elle ne peut plus rien faire. Immobile, soumise, obligée. Alors même si aujourd'hui on lutte avec un péché, c'est difficile, Dieu dit « crois, fais-moi confiance, espère en moi ». C'est pour cela qu'il dit « mais regarde-toi déjà comme mort au péché et comme vivant pour moi, parce que ça c'est la vérité. Peut-être tu ne le vis pas encore aujourd'hui, mais c'est ce que je vais faire dans ta vie. Je vais le faire. Alors regarde-le déjà par la foi. Crois-le. Tu espères en moi et tu loues déjà. Loue-moi pour la victoire. Ce matin, je lisais Josaphat. Et vous savez, il était sous la menace d'être attaqué. Le roi Josaphat, il crie à l'Éternel. Le Seigneur lui vient en aide et lui dit « Je vais combattre pour toi ». Et ce que Josaphat a fait, il a dit « Vite, prenez des instruments de musique et louons Dieu. Allons à la bataille en louant Dieu. » C'est la foi. C'est « je crois ». Donc je regarde à la victoire, puisque Dieu me dit qu'il va me la donner, et je crois.
je me regarde comme mort, c'est fini, et je me regarde déjà comme victorieux en Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Paul dit que le péché ne règne plus, verset 12, dans vos corps mortels, hein, donc n'obéissez pas à ses convoitises. C'est l'œuvre de Dieu de nous délivrer de nos péchés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille continuer à pécher sans lutter en se disant « bon, je sais, il me délivrera, donc je continue et je continue ». Non, il dit il faut lutter. Hein. Dieu attend de nous qu'on identifie nos faiblesses, nos péchés, et puis qu'on lutte. Seigneur, délivre-moi. Je veux renoncer à ça. Je ne veux plus y obéir. Seigneur, délivre-moi, s'il te plaît. Il faut être repentant. Et il y a un combat, c'est une souffrance. Vous savez, la lutte contre ce qui est en nous, la chair, c'est une souffrance. Il y a des chrétiens, ils n'ont pas envie de lutter. Donc ils sont dans la boue, ils restent dans la boue, et puis ils se disent de toute façon, je m'en sortirai pas. Non, Dieu dit, mais désire en sortir et lutte. Et tu peux retomber 100 fois, mais demande 100 fois pardon. Et demande 100 fois, Seigneur, délivre-moi. Et on réclame. Et c'est une lutte, c'est une souffrance. Mais vous savez, l'apôtre Pierre dit dans son épître que celui qui est passé par cette souffrance, celui qui lutte comme cela, à un moment, il en a fini avec le péché. Il le dit. Il en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est merveilleux. Donc, il faut accepter, il faut lutter, il faut dire non, je ne veux pas. Et si je tombe, pardon Seigneur, et je recommence. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Ne désespérez pas. Dieu va vous délivrer, c'est certain. La victoire, elle est acquise. Parce que Jésus-Christ habite en vous. Si vous l'avez reçu, la victoire, elle est acquise. Enfin, Paul dit, troisième chose, ne livrez pas vos membres, verset 13, au péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu, offrez à Dieu vos membres. C'est la troisième chose. Et donc, d'un côté, je refuse le mal, je me repens, je ne veux pas, mais de l'autre, activement, je m'offre à Dieu. Seigneur, me voici. Je veux marcher avec toi. Aide-moi à t'obéir aujourd'hui. Aide-moi à être fidèle. Aide-moi à faire ta volonté. Je m'offre à toi pour te servir. Tous les jours, je m'offre à toi. Et nous n'avons pas d'autre choix. Soit nous marchons par la chair, soit nous marchons par l'esprit. C'est l'interrupteur. C'est l'un ou l'autre. Et nos vies, elles sont parfois, à certaines périodes, c'est une alternance. Hein. Ça clignote. Hein. C'est un stromboscope. Hein. Clac, 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 clac. Parce que on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais il vaut mieux ça, vous savez. Il vaut mieux que ça clignote, parce qu'au moins il y a une lutte, il y a un combat. Si vous êtes toujours dans les ténèbres, c'est sûr, vous en sortirez jamais. Mais si vous dites non, je crois, je refuse, et je me livre, alors ça va clignoter un moment. Mais pour un peu de temps, dit l'apôtre Pierre. Relisez l'épître de Pierre. Pour un peu de temps. Et après, il vous affermira. Il vous rendra inébranlable. Vous serez irréprochable. Vous marcherez avec le Seigneur. Et nous pouvons commencer par l'esprit et finir par la chair très souvent, malheureusement. Mais ce n'est pas une fatalité. Dieu nous dit, il y a une espérance, il y a une délivrance, il y a une liberté possible. Il y a une liberté. Et il est possible de rester avec la lumière qui brille dans nos vies. Il est possible de marcher par l'esprit la majeure partie de notre temps. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous serons, ça y est, j'ai atteint la perfection, je ne tombe jamais. Ça n'est pas possible. Mais quand vous marchez et que de temps en temps, il y a une chute, ça n'a rien à voir avec le contraire, où vous ne marchez pas, et de temps en temps, il y a un éclair de lumière. Hein? Il vaut mieux la première chose. Hein? Et vous savez, ce n'est pas parce que vous commencez mal une journée que vous ne pouvez pas bien terminer. Parce que des fois,
on commence mal, voilà, il suffit que, je ne sais pas, il y a une crise à la maison, ou vous faites une grosse erreur, ou vous tombez gravement, et vous dites, bah, c'est fini, quoi. Cette journée, elle est pourrie, et elle sera pourrie jusqu'au bout. Non, je me repens, pardonne-moi Seigneur, et donne-moi de bien finir cette journée avec toi. Si vous faites ça, vous finirez bien la journée. Parce que vous redonnez le contrôle au Seigneur. Et donc, le Seigneur vous relèvera et vous terminerez bien la journée. Ce n'est pas une fatalité. Donc, un regard de la foi, regard de la foi, prière de repentance, on refuse la mauvaise voie et on se consacre. Seigneur, je veux t'obéir, je veux marcher avec toi, livrer mes membres. Et là, ça bascule et on finit par l'esprit. Et vous savez, quand on finit par l'esprit, alors on finit aussi avec le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, on va le relire ensemble. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et vous savez, quand quelqu'un marche par le Saint-Esprit, eh bien, il a tout le fruit de l'Esprit, dans son intégralité. Quand quelqu'un marche avec le Seigneur, eh bien, il a tout. C'est comme une grappe de raisin. Quand vous avez la grappe, ben, vous avez toute la grappe. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il n'est pas possible d'avoir le grain de la douceur et puis il vous manque le grain de la patience. Non. Le grain de l'amour et vous n'avez pas le grain de la bienveillance. Ce n'est pas possible. Quand vous marchez selon l'esprit, vous avez le fruit de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vit. Donc il y a la totalité. Soit nous avons ce fruit, nous sommes morts en Christ, il vit en nous, soit nous perdons le fruit dans sa totalité. Alors attention, ça ne veut pas dire que la chair ne peut pas simuler l'amour, la bienveillance, la douceur, mais c'est la chair. Parfois, on ne marche pas bien avec le Seigneur et on simule. C'est la chair qui simule, mais ce n'est pas vrai. Il faut savoir aussi se dire, oh là je ne vais pas bien avec le Seigneur. J'ai beau donner bonne figure, mais je ne vais pas bien avec le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, libère-moi, viens-moi en aide. Et donne-moi ce vrai fruit d'amour sincère, de douceur, de patience, de bonté, de bienveillance. Le fruit de l'esprit n'est que pour ceux qui marchent par l'esprit. Et on peut aussi mettre 3 colonnes. Donc, d'un côté, donc à gauche, la maîtrise de soi. Au milieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur. Et puis, de l'autre côté, la foi. Et là, vous avez, vous retrouvez ce qui est issu du corps, la marche par l'esprit. Eh bien, quand on marche par le Saint-Esprit, nous n'abusons de rien avec notre corps. Pourquoi ? Parce qu'il y a la maîtrise de soi. L'esprit tient notre corps. Je ne vais pas abuser. Je peux jouir de plein de choses, profiter de tout ce que Dieu me donne, mais je ne vais pas abuser. Je vais être raisonnable dans ce que je fais. Et puis, dans mon âme, toutes ces plus belles vertus vont se manifester, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Et dans mon esprit, je serai dans une pleine foi, une pleine confiance. Voilà, le lien établi avec le Seigneur, en communion avec lui. Je crois, je lui fais confiance. Galates 5, 24 à 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Comment reconnaître un vrai enfant de Dieu, un chrétien qui est converti à Jésus-Christ ? La meilleure chose pour le reconnaître, c'est qu'il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Sa vie, elle est différente. Il ne marche pas par la chair, il marche par l'Esprit qu'il a reçu. Ça, c'est un signe qui est révélateur, c'est un signe qui est visible, qui est concret, qui est évident, qui est devant vous. Quand vous voyez ce changement dans la vie d'une personne,
vous vous dites, bon, elle est vraiment à Jésus-Christ. C'est évident. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut changer une personne et la faire passer d'une vie de péché à une vie dans la sainteté. Alors, est-ce que cela veut dire que si je vois quelqu'un dans le péché, dans des mauvais désirs, il n'est pas un enfant de Dieu? Si je vois quelqu'un qui est animé par certaines passions ou des excès, ou un mauvais comportement, eh bien, il n'est pas un enfant de Dieu? Pas forcément. Hein. Regardez ce qui s'était passé là dans les églises de Galatie. Ils commençaient à se quereller les uns les autres. Hein. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas belles, hein, des mauvais comportements les uns envers les autres. Hein. Paul lui-même va leur dire, mais êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit, mais vous voulez finir maintenant par la chair? Non, ne faites pas ça, arrêtez-vous, stop. Parce qu'on peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Le chrétien tombe. Mais si la vie de Jésus est en nous, parce que vraiment, on l'a reçu, on s'est repenti, on l'a accepté, alors, eh bien, il ne faut pas rester par terre. Hein. Il ne faut pas finir par la chair, mais il faut la condamner, la crucifier. Je suis mort avec Christ. Hein. Je me regarde comme mort avec Christ et vivant pour lui, pour marcher avec lui. Et on se relève et on marche. C'est pour ça, Paul dit, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit », en fait, ça veut dire, mais si l'Esprit est en nous, si nous l'avons vraiment reçu, s'il est là, il habite en nous, alors il dit, marchons aussi par l'Esprit. Parce qu'on peut malheureusement avoir l'Esprit et ne pas marcher par l'Esprit, être dans la chair. Hein. Donc choisissons de marcher et de persévérer par l'Esprit. Il n'y a que là, et je conclus, où on se sentira libre. Bien sûr, je suis prisonnier de Jésus-Christ, mais je suis libre. Je me sens libre. On se sent libre en étant un prisonnier de Jésus-Christ. C'est la vraie liberté. Pratiquer la justice avec la joie, et puis aimer, encore, aimer, toujours. Pour reprendre ce que Paul a dit dans cet épître, il termine en disant « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ». Voilà, c'est ma prière pour vous ce matin.